Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction, la vision royale atlantique au cœur de la 3e édition du Forum annuel Maroc diplomatique Sahara. Cette initiative repose sur une coopération régionale volontariste avec une approche pacifique et solidaire pour aborder les défis de la région. Elle est un moteur d'un développement holistique et d'une croissance durable pour le continent. Et justement, on va en parler ce soir avec Monsieur le ministre. Donc, Monsieur Louis-Philippe Tavares, vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères et ancien ministre de la Défense du Cap-Vert. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Alors, Façade Atlantique 2030, une vision royale pour une ère de connexion et de prospérité transcontinentale. C'est la thématique de cette 3e édition de ce forum. En quoi cette vision royale pour une ère de connexion et de prospérité transcontinentale, justement, peut-elle être alignée avec les priorités du développement du Sahel? Permettez-moi tout d'abord de remercier le Maroc diplomatique de m'avoir invité à venir ici à Rabat pour parler de ce thème ô combien important pour le Maroc, bien sûr, mais aussi pour le continent africain. Mon deuxième point, c'est pour féliciter vivement Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, par cette initiative visionnaire. Vous savez que à chaque fois que je viens au Maroc, les gens me posent des questions sur le développement de l'Afrique, sur le rôle du Maroc, sur le soft power de la diplomatie marocaine, pardon. Et je commence toujours par dire quelque chose qui pour moi est très important. Et je disais, et je vous le répète aujourd'hui parce que je crois que ça résume un peu la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI sur le Maroc et l'Afrique. Je disais et je dis que votre roi est un homme dont j'apprécie la droiture et la volonté de moderniser son pays, le Maroc, mais aussi de œuvrer pour la prospérité de l'Afrique. Et je crois que Sa Majesté le fait avec beaucoup de sincérité. Et cette initiative, encore une, va dans le bon sens. Ça va permettre aux pays du Sahel enclavés de profiter du commerce international par la mer. Et ça, sans arrière-pensée politique. Et ça, c'est très important de le souligner. Vous savez, rarement nous avons, dans notre continent et dans le monde, une perspective d'intégration aussi large, aussi solidaire que celle de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Donc, je pense que le fait d'avoir pris cette initiative est en soi quelque chose de très positif. Mon pays, le Cap-Vert, vous savez, c'est un pays insulaire. Nous comprenons très bien quels sont les défis et les enjeux pour le développement de la façade atlantique. Et c'est la raison pour laquelle nous soutenons, notre pays soutient cette initiative et nous allons travailler de concert avec le Maroc pour faire partager cette feuille de route qui a été présentée par Sa Majesté le roi Mohamed VI et travailler avec les différents pays de la région sous le leadership marocain. Je pense que là, la diplomatie marocaine a fait un travail extraordinaire. Vous avez souligné vous-même que c'est une démarche pacifique, une démarche pour le développement. Nous le croyons aussi, parce que le Maroc a travaillé depuis son retour au sein de la famille africaine pour investir en Afrique. C'est le premier investisseur en Afrique de l'Ouest, un pays avec lequel nous avons, nous, Cap-Vert, mais aussi beaucoup d'autres pays de la sous-région, notamment des pays de la CEDEAO, des relations particulières avec le Maroc. Regardez par exemple le nombre d'étudiants ouest-africains et africains qui ont fait et font leurs études ici au Maroc. Aujourd'hui, on a dit ce matin plus de 30 000. Et ça contribue au rayonnement d'un facteur qui est très important pour le développement de n'importe quel pays, des ressources humaines des différents pays bénéficiant de ces bourses ici au Maroc. Donc voilà un peu le cadre, mais je pense qu'il y a tout un travail à faire de démonstration, pour convaincre et surtout pour fédérer un certain nombre de pays. Nous l'espérons, tous les pays bordant l'Atlantique, à cette initiative marocaine qui va dans le bon sens et qui va contribuer pour l'intégration régionale de nos différents pays. Et vous savez que nous avons énormément de défis sécuritaires, stratégiques dans la sous-région, dans tout le couloir atlantique. Et cette initiative marocaine va dans le sens de
créer les conditions pour qu'il y ait la paix, la sécurité et surtout l'intégration régionale de nos pays pour le plus grand bien de nos citoyens et de nos nations. Vous l'avez dit, un grand projet, cette vision atlantique, une perspective d'intégration large et solidaire, vous l'avez dit également, pacifique. Rappelons que l'Afrique est un continent riche, riche de ses hommes et de ses femmes, et également donc de son capital humain. Pour revenir justement aux paroles de Sa Majesté le roi Mohamed VI, et c'est à l'occasion de l'un de ses discours au Forum économique maroco-ivoirien à Abidjan, c'était en 2014, le souverain, je le cite, a dit « L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique ». Le souverain a également appelé l'Afrique à prendre en charge son propre développement. Et cette initiative va permettre donc aux pays du Sahel, en tout cas qui sont aujourd'hui enclavés, de s'affranchir de ce cloisonnement, on va dire, et de pouvoir disposer d'une frontière maritime, on va dire, et d'une logistique qui va pouvoir ouvrir tout un potentiel, en tout cas non exploité de la région aujourd'hui. Absolument. Nous ferons nôtre cette belle phrase, là encore, de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Vous savez que j'ai toujours dit, et je vous l'ai redit il y a un instant, que ce que propose Sa Majesté le roi Mohamed VI est quelque chose d'important. Cette initiative va dans le sens de l'intégration régionale africaine. Cette initiative reflète aussi un peu la vision de Sa Majesté concernant tout notre continent. Quand il dit que l'Afrique doit prendre son destin en main, son développement en main, c'est une phrase qui va au-delà de l'Afrique. C'est une phrase qui a, comment dire, une dimension, il y a plusieurs dimensions, politique, économique, d'intégration, solidarité. Je parle au niveau mondial. Ça a un impact mondial. Et je pense que, d'ailleurs, quand il avait fait cette affirmation heureuse, beaucoup de chefs d'État africains l'ont soutenu. Et mon pays, particulièrement, l'a soutenu. Vous savez, moi, étant le Premier ministre des Affaires étrangères et de la Défense du Cap-Vert, à avoir reconnu la marocanité du Sahara et avoir soutenu les différentes initiatives marocaines concernant le développement de l'Afrique, je ne peux qu'appuyer, soutenir cette affirmation parce que je pense qu'elle va dans le bon sens. Et c'est avec des chefs d'État visionnaires comme Sa Majesté que l'Afrique peut aller de l'avant. C'est pour ça que j'appelle de mes voeux les politiques africains, les hommes politiques, les femmes politiques africaines, de saisir cette opportunité pour qu'on puisse travailler ensemble. Là, on part de la façade atlantique, mais aussi de l'Afrique tout entière. Je me rappelle quand le Maroc avait travaillé avec nous, enfin la diplomatie marocaine, pour le retour du Maroc au sein de la famille africaine, de l'Union africaine. Et à l'époque, j'avais beaucoup travaillé avec M. Mézoir et après avec M. Bourita. Et ce qui était vraiment mis sur la table, c'est la volonté de développement, d'intégration, d'émancipation de l'Afrique, de la solidarité, une vision commune à partager. Et c'est ça l'esprit, je crois, de la diplomatie marocaine qui, je le souligne au passage, fait un travail remarquable. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier et surtout féliciter mon ami Nasser Bourita pour le travail extraordinaire qu'il fait depuis qu'il est ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, le Maroc a une diplomatie africaine forte, solidaire, de responsabilité, mais aussi dans une perspective de rassembler. Et il le fait avec passion, avec détermination, mais surtout avec justesse. C'est ça l'important, parce que ce n'est pas de la démagogie, c'est un sentiment africain fort, avec des propositions concrètes comme celle-ci que vous venez de citer, de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Cette perspective visionnaire et stratégique pour notre continent est important pour le Maroc, bien sûr, pour le continent africain et j'ose dire pour le monde, parce que c'est la première fois qu'un chef d'État, dans ce cas, présente une initiative qui englobe beaucoup de pays, mais il demande aux pays d'adhérer volontairement avec un projet concret. Ce n'est pas de la démagogie, c'est un projet de développement pour bénéficier les citoyens et les nations. Et ça, c'est très, très important.
Un projet concret au bénéfice de tous, De comme tous, vous venez voilà. de le dire, une opportunité aujourd'hui donc à saisir pour les chefs d'État et les politiques dans le continent africain afin d'unir l'Afrique. C'est ce qu'essaie de faire en tout cas ce projet aujourd'hui. Comment cette vision royale atlantique permet de renforcer justement cette coopération entre les régions? Mais justement parce que le chef d'État marocain, Sa Majesté le roi Mohamed VI, a parlé de développement, d'intégration régionale, de sécurité maritime, de commerce transcontinental. N'oubliez pas que c'est une connexion dans une ère de développement. Le monde aujourd'hui vit à des tensions un peu partout. Regardez ce qui se passe en Europe avec la guerre en Ukraine, au Proche-Orient, en Afrique, la guerre au Soudan. Vous avez dans ce contexte géopolitique très complexe un chef d'État qui propose une vision complètement différente sur la paix, le développement, l'entente entre les nations à travers plusieurs projets, parce que cette initiative va se décliner en plusieurs projets. Et je pense que nous devons continuer de travailler avec le Maroc pour faire en sorte que ce projet, cette idée visionnaire, soit vraiment un havre, représente pour l'avenir de nos générations un havre de paix, de sécurité et de développement et surtout de prospérité économique pour nos nations et pour nos peuples. C'est ça le but de Sa Majesté. Je crois qu'il a été très sincère quand il l'a présenté. C'est à nous, hommes politiques africains, de saisir cette opportunité et de travailler de concert avec le Maroc pour sa mise en place. Travailler ensemble pour un continent aujourd'hui prospère, aujourd'hui et dans l'avenir, durablement dans le temps, bien évidemment. Comment justement cette coopération, on a parlé tout à l'heure du renforcement des liens entre les pays, les liens politiques, les liens économiques et aussi sécuritaires, mais si on se concentrait plutôt sur le volet économique et tout ce que cette initiative peut apporter au niveau économique pour ces pays enclavés, mais aussi pour tout le continent. Vous savez, il y a quelqu'un disait ce matin au forum, je crois que c'était l'ancien ministre des Affaires étrangères des Comores, mon ami Fahimi, qui disait que aujourd'hui, l'idéologie la plus importante, c'est économique. C'est-à-dire il faut travailler pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Ce projet marocain est avant tout un projet fédérateur, économique fédérateur. Et en permettant des échanges, avant des échanges, l'accès à la mer, à des pays enclavés, vous voyez, c'est une ouverture d'esprit et une opportunité qui est présentée aux pays enclavés qui ont des difficultés énormes pour écouler leurs exportations. Pensez aux pays africains du Sahel qui sont enclavés, mais pensez aussi aux possibilités offertes à des ports, à des systèmes économiques d'échanger ou d'interéchanger entre eux. Et cette perspective économique va contribuer pour améliorer le produit intérieur brut de l'Afrique, la richesse qui est produite dans la sous-région, et contribuer pour le développement économique et social de tous les pays. Cette perspective économique, je crois, est le fondement même de cette proposition de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Des pays donc enclavés, mais prometteurs. Prometteurs, absolument, parce que c'est des pays riches. Vous voyez, cette région du monde, le Sahel, est une région très riche, comme vous le savez. Et en proposant cette initiative, Sa Majesté traduit ce qu'il a dit en 2014. L'Afrique doit prendre en main son développement, son destin. Et voilà un projet concret qui permet à l'Afrique de prendre son destin en main. Et je crois que nous devons tous œuvrer ensemble pour faire en sorte que cette proposition marocaine soit vraiment concrétisée. Et ça, c'est le but du Cap-Vert, mais nous l'espérons aussi de tous les pays riverains de l'Atlantique. Vous voyez, on est le Cap-Vert à 3 heures de Casablanca. Et ce matin, le président de Maroc Diplomatique, M. Hassan Alaoui, parlait d'une question historique. Il disait qu'en 1735, des Marocains y étaient partis pour le Brésil via le Cap-Vert. Beaucoup y sont morts à cause des problèmes qu'ils ont trouvés là-bas. Leur système d'embarcation, enfin, les conditions de navigation ont fait que... Et que je lui ai répondu, mais vous savez, Monsieur le Président, 290 ans après, je suis là pour réaffirmer cette amitié entre le Cap-Vert et le Maroc et surtout pour soutenir une initiative à laquelle nous croyons beaucoup, nous Cap-Verdiens, mais aussi
on l'espère, les 22 autres pays, je ne parle pas bien sûr du Maroc qui a présenté l'initiative, mais les autres pays bordant l'Atlantique, il faut qu'ils y croient et surtout qu'ils travaillent avec bonne volonté, sans arrière-pensée avec le Maroc pour la mise en place de ce grand projet. C'est un projet Horizon 2030, mais je pense qu'on a à la fois la capacité, les ressources humaines. Il faut mobiliser beaucoup d'argent, c'est vrai, mais ce matin, l'ambassadeur Omar Hilal du Maroc aux Nations Unies a fait un exposé brillant sur ce projet et je pense qu'il a tout à fait raison de dire et de demander aux différents États d'adhérer à ce projet, de participer et faire en sorte que nous puissions aller de l'avant et prendre notre destin en main. On peut arriver à cette participation ensemble financière? Absolument, je pense. En tout cas, le Maroc a lancé l'initiative. Monsieur Omar Hilal, aujourd'hui, a parlé des différents potentiels bailleurs de fonds. Mais déjà, les pays qui adhèrent peuvent y participer et faire en sorte qu'on peut démarrer et au fur et à mesure, on va concrétiser des projets par des partenariats entre nous, mais aussi en travaillant avec d'autres partenaires d'autres régions du monde. Et ça, c'est le commerce international, c'est des financements de projets, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt là-dessus. Et je crois que les investisseurs internationaux aussi ont intérêt à ce que cette région se développe et surtout que ce partenariat soit un exemple pour l'Afrique et aussi pour le monde. Un exemple donc à suivre, vous l'avez dit, l'Afrique dispose un grand exemple d'un capital humain aujourd'hui fort, une richesse donc qui est sa jeunesse, la jeunesse du monde entier. Donc l'avenir se trouve dans la jeunesse africaine aujourd'hui. Et avec ce développement économique dont on parle, il y a plusieurs opportunités qui vont s'ouvrir au niveau des investissements et aussi au niveau de l'emploi pour que l'Afrique puisse se Ça va rendre les jeunes plus heureux parce qu'il y aura beaucoup d'emplois qui seront créés par cette initiative qui, je vous rappelle, englobe 23 pays. Et ça, c'est très, très important pour la dimension régionale, mais aussi mondiale de cette initiative. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, il y a ce volet important dont on doit aujourd'hui parler, qui est le volet sécuritaire. Cette initiative va pouvoir stabiliser cette région qui, il faut le rappeler, est assujettie à plusieurs, en tout cas, attaques, on va dire, terroristes. Et donc, cette initiative va permettre, en tout cas, de stabiliser. Vous l'avez vous-même dit et souligné, vous savez que je suis convaincu qu'on va régler un certain nombre de problèmes sécuritaires à la fois à l'intérieur du continent, dans la région sahélienne, mais aussi en mer, en promouvant le développement économique des régions et des populations. C'est pour ça que je valorise beaucoup cette initiative de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, parce que ça va dans le sens du développement. Et si on règle les problèmes de développement économique, on va contribuer à la paix et à la prospérité de nos nations et de tout le couloir atlantique. Vous savez, les défis sécuritaires maritimes sont immenses aujourd'hui. Moi, j'étais ministre de la Défense, je faisais partie des réunions régionales sur les questions de sécurité dans le golfe de Guinée, et je sais de quoi j'en parle. Et quand je vois une initiative comme celle-ci, je suis tout à fait d'accord, et surtout, c'est mon devoir de soutenir cette initiative-là, parce que je sais que ça va dans le bon sens. En réglant des problèmes économiques, on peut régler beaucoup de problèmes parce que les gens veulent vivre mieux. Et si on leur donne de l'emploi, du travail par l'emploi, on peut contribuer à ce qu'il y ait la paix et la sécurité, pas seulement dans la région du Sahel, mais aussi dans toute la façade maritime de l'Atlantique. Toute la façade maritime, effectivement. Cette initiative royale aujourd'hui répond à plusieurs défis. Le défi économique, le défi sécuritaire, et ça va permettre de régler justement ce problème du développement. Et justement, on va en venir à ce changement climatique. En quoi une meilleure intégration économique, justement, entre le Maroc et ces 23 pays enclavés, en tout cas du Sahel, pourrait-elle contribuer à renforcer les capacités de résilience face à ce défi? Mais regardez ce que le Maroc fait avec la coriace, qui est le changement climatique. Dans le domaine énergétique, la transition énergétique est quelque chose de très important ici au Maroc. Le Maroc est en avance. Mon pays, le Cap-Vert aussi, est en avance. Vous savez, aujourd'hui, à peu près 30% de notre énergie vient des renouvelables. Le Maroc a un projet ambitieux pour 2030-2050. Nous aussi,
Donc là, voilà un domaine précis, concret, auquel on peut apporter quelque chose aux autres pays de la sous-région. Mais je pense que au-delà des questions climatiques, il y a des questions liées aussi à l'énergie verte, qui est, comme je l'ai cité, des questions importantes. Le Maroc a des politiques fortes, a un savoir-faire fort, fait de l'innovation avec une expertise scientifique qui peut profiter à tous nos pays qui ont encore des difficultés là-dessus. J'ai cité le Cap-Vert, nous avons fait des progrès énormes, mais on a encore des défis à relever. Le Maroc est en avance. Le Maroc peut apporter par sa connaissance scientifique, par ses chercheurs très très bien formés, ici au Maroc et ailleurs dans le monde. Et si on met tout ça sur la table dans une coopération gagnant-gagnant, je crois que l'Afrique et nos pays vont bénéficier de toute cette expertise et technologie qui peuvent servir pour le développement de nos pays respectifs. Une expertise qui bénéficiera au continent tout entier. Absolument. Et justement, comment cette vision peut être aujourd'hui partagée et mise en œuvre ensemble, Mais évidemment. D'abord par le travail extraordinaire que fait Nasser Bourita. Travail diplomatique, pédagogique et de plaidoyer auprès des chefs d'État et des États de l'Afrique en général, mais ces 23 pays bordant l'Atlantique. Je pense qu'il faut continuer. Nous qui croyons à ce projet, nous avons aussi une responsabilité de le partager avec les autres, de démontrer son bien fondé, parce que c'est un projet porteur, c'est une vision vraiment stratégique pour le continent africain, pour les pays bordant l'Atlantique. Je pense que nous avons cité un certain nombre de domaines qui sont portants, mais plus que ça, la philosophie de base de ce projet qui est très intéressante, qui est une philosophie de paix, de solidarité, de développement, de co-développement, de développement avec des bénéfices pour tous les pays. Et cet esprit-là, qui a été présenté par Sa Majesté le roi Mohamed VI, avec une feuille de route claire, il faut continuer de travailler pour promouvoir cette feuille de route et faire en sorte que nous ayons des réunions comme on a eu ce matin ici à Rabat, mais dans d'autres pays de la sous-région, et bordant l'Atlantique, dans les 22 autres, pourquoi pas, avec des séminaires, des conférences, pour faire un plaidoyer, pour convaincre, pour fédérer et faire en sorte que ce projet aille de l'avant. Absolument, vous avez parlé de co-développement et j'aimerais souligner justement ce mot qui est important, le fait de se développer ensemble, une vision donc stratégique à long terme avec un projet qui est aujourd'hui porteur et on ne le rappellera jamais assez, qui bénéficiera à l'ensemble du continent africain. On a parlé d'un certain nombre de défis, tout à l'heure on a parlé d'investissement. J'aimerais vous demander si aujourd'hui le financement est l'un des gros défis pour la réalisation de ce projet. Ça dépendra de la volonté politique des uns et des autres. Je crois que le projet est là, l'initiative a été lancée. D'abord, les pays qui vont y adhérer, notamment les 22 autres, doivent travailler ensemble pour mobiliser des fonds, mais aussi tous nos partenaires. Vous savez que dans le cadre des relations internationales, il faut qu'on soit capable de mobiliser des investisseurs pour venir dans notre région de l'Atlantique pour investir. C'est une région très riche avec des potentialités en matière d'économie bleue immenses. Et je pense que si on continue de travailler avec sérieux, avec responsabilité, on sera capable de mobiliser des fonds substantiels. Je pense qu'on peut aller même au-delà de nos besoins pour vraiment faire en sorte que cette intégration régionale que Sa Majesté a appelée de ses voeux soit réelle et surtout bénéficie des populations. Parce que le but ultime de ce projet, c'est bénéficier des populations locales de tous les pays et faire en sorte qu'il y ait un progrès économique vraiment considérable. N'oubliez pas que l'un des phrases ou mots dans la phrase présentée par Sa Majesté est la prospérité économique. Voilà, on cherche la prospérité économique pour tous. Et je pense que nous devons être tous derrière cette vision stratégique extraordinaire qui a été lancée par Sa Majesté et travailler tous ensemble pour, comme je l'ai dit tantôt, son mise en œuvre. Une prospérité donc économique pour tous et pour cela il faut travailler ensemble, main dans la main, c'est sûr. Absolument. C'est pas facile, mais voilà, il faut travailler main dans la main. Le Maroc a une politique, de ce point de vue-là,
de la main tendue, économique, solidaire. Et je crois que les responsables marocains, à commencer par Sa Majesté le roi Mohamed VI, le fait avec beaucoup de sincérité, beaucoup de responsabilité. Et je crois que c'est un homme qui croit à l'Afrique, qui croit en son pays. À chaque fois que je viens ici au Maroc, je viens très très souvent, tous les ans au moins, je vois un changement considérable. Et c'est pour ça que je vous ai dit tantôt que Sa Majesté est un homme dont j'appréciais la droiture et la volonté de transformer son pays. Mais il est en train de transformer son pays. Et il veut aussi contribuer à la transformation de l'Afrique. Et nous devons travailler avec lui dans ce sens-là. Nous allons donc transformer l'Afrique tous ensemble. Tous ensemble, voilà. Merci à vous, Monsieur Louis-Philippe Tavares. Je rappelle que vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères et ancien ministre de la Défense du Cap-Vert. Merci à vous de m'avoir invité. C'était un plaisir de vous avoir. Merci. Merci, madame. Merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée. Merci pour votre fidélité.